Ferme les yeux un instant. Pas pour dormir. Pas pour fuir. Mais simplement pour écouter, pour ressentir, pour te détacher de tout ce qui te distrait habituellement, de tout ce qui occupe ton esprit sans jamais vraiment le laisser en paix. Et pendant que tu es dans cet état, même si tu continues à entendre ma voix, imagine que tout autour de toi ralentit, que les pensées deviennent plus légères, que le bruit mental diminue progressivement, comme si ton esprit avait enfin l'espace nécessaire pour respirer. Parce que ce message n'est pas un message comme les autres. Ce n'est pas une simple suite de mots. C'est une invitation. Une transition. Une porte vers une autre manière de voir les choses, profondément inspirée de la philosophie stoïcienne, cette manière de penser qui, depuis des siècles, aide les êtres humains à traverser le chaos sans se perdre eux-mêmes. Et si tu restes ici jusqu'au bout, si tu laisses vraiment ces idées s'installer en toi, quelque chose va changer, non pas à l'extérieur, mais dans ta manière de réagir à l'extérieur. Avant d'aller plus loin, abonne-toi maintenant, parce que ce que tu vas entendre ici n'est pas juste une vidéo, mais une application directe de la philosophie stoïcienne, conçue pour t'aider à reprendre du contrôle sur ton esprit, surtout dans les moments où tu sens que tout échappe. Le point de départ, quand tout semble t'échapper. Il y a des moments dans la vie où tu n'as pas besoin de quelque chose de spectaculaire pour te sentir dépassé, où ce n'est pas un événement unique qui te fait perdre pied, mais une accumulation silencieuse, une fatigue mentale qui s'installe, des pensées qui tournent en boucle, des émotions qui montent et descendent sans logique claire, et cette impression étrange que tu avances dans la vie sans vraiment la diriger. Tu continues à faire ce que tu dois faire. Tu continues à répondre aux obligations. Tu continues à avancer. Mais intérieurement, quelque chose est désaligné. Et dans ces moments-là, beaucoup de gens pensent qu'il faut réparer leur vie, changer radicalement, tout contrôler, tout organiser, tout corriger, alors que la vérité est souvent ailleurs, beaucoup plus simple mais aussi beaucoup plus profonde. La philosophie stoïcienne ne te dit pas de tout contrôler. Elle te dit de comprendre ce que tu contrôles réellement. Et cette distinction, que Épictétus a formulée il y a des siècles, change tout. Il y a des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui ne dépendent pas de nous. La confusion moderne, vouloir tout maîtriser. Aujourd'hui, ton esprit est souvent pris dans une illusion subtile, celle que si tu contrôles suffisamment de choses, tu finiras par te sentir en sécurité, stable, en paix, mais cette logique est épuisante, parce que le monde extérieur ne fonctionne pas ainsi. Les événements changent, les gens réagissent de manière imprévisible, et les résultats ne sont jamais totalement garantis. Et plus tu essaies de tout contrôler, plus tu ressens de la frustration. Plus tu veux maîtriser chaque détail, plus tu sens que quelque chose t'échappe. Et c'est ici que commence le stress. Pas dans le manque de contrôle réel, mais dans le désir de contrôle total. La philosophie stoïcienne vient casser cette illusion. Elle ne te demande pas de contrôler le monde. Elle te demande de revenir à toi. Le retour au centre, l'espace intérieur. Imagine maintenant que tu ramènes ton attention à un seul point. Pas à tout ce qui t'inquiète. Pas à tout ce que tu dois gérer. Mais uniquement à ce qui est présent maintenant. Ta respiration. Tes pensées. Ton état intérieur. Et dans cet espace, quelque chose devient visible, tu n'es pas tes pensées. Tu n'es pas tes émotions. Tu es celui qui les observe. Et ce simple changement de perspective, enseigné dans la philosophie stoïcienne, crée déjà une distance entre toi et le chaos mental. Tu te rappelles alors une idée de Marcus Aurelius. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Et cette phrase, si tu la laisses vraiment entrer, change la structure même de ta manière de penser. Le premier défi, ne pas réagir immédiatement. À partir du moment où tu commences à observer ton esprit, tu remarques quelque chose d'important, il réagit vite. Très vite. Parfois trop vite. Une pensée apparaît. Une émotion suit. Une interprétation se construit. Et immédiatement, ton corps veut réagir. Mais dans la philosophie stoïcienne, il existe un espace fondamental entre le stimulus et la réponse. Un espace que la plupart des gens ignorent. Un espace que tu peux apprendre à utiliser. Ce n'est pas de la suppression. Ce n'est pas du contrôle forcé. C'est de la conscience. Le poids invisible,
les émotions automatiques. Lorsque tu perds le contrôle de toi-même, ce n'est pas parce que tu es faible, mais parce que tu n'as pas encore appris à voir le moment exact où tout commence. Ce moment où une pensée devient une émotion. Ce moment où une émotion devient une réaction. Ce moment où une réaction devient une action. Et si tu interromps ce processus ne serait-ce qu'une seconde, tu reprends déjà du pouvoir. La philosophie stoïcienne t'apprend exactement cela. Intervenir dans la chaîne, pas après qu'elle ait explosé. Ce n'est que la clarté dans le chaos. Tu te rappelles alors une pensée de Sénéca. Nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Et cette phrase devient extrêmement concrète ici, parce que tu réalises que beaucoup de ton stress ne vient pas de ce qui se passe réellement, mais de ce que ton esprit imagine à partir de ce qui pourrait se passer. Et dans cette prise de conscience, quelque chose commence à se calmer. Une nouvelle façon de respirer le monde. À ce stade, si tu restes dans cet état d'écoute intérieure, quelque chose commence à changer subtilement. Tu ne cherches plus à contrôler chaque pensée. Tu ne cherches plus à supprimer chaque émotion. Tu commences simplement à observer. Et dans cette observation, la tension diminue légèrement. Pas parce que le problème a disparu, mais parce que ton rapport au problème a changé. Et c'est exactement ce que la philosophie stoïcienne cherche à construire. Tu es maintenant dans une phase de transition. Tu n'es plus totalement pris dans le chaos mental. Mais tu n'es pas encore totalement stable. Et c'est ici que le travail réel commence. Quand le monde réel te désorganise. Maintenant que ton esprit a commencé à observer plutôt qu'à réagir, une autre phase commence, beaucoup plus difficile, beaucoup plus réaliste, parce que la vie ne s'arrête pas pour te laisser méditer, elle continue, elle t'appelle, elle te sollicite, elle te bouscule même parfois. Et très vite tu te retrouves confronté à des situations qui testent exactement ce que tu viens de comprendre. Et c'est ici que la philosophie stoïcienne cesse d'être une idée abstraite pour devenir une pratique vivante, une pratique que tu dois appliquer au moment même où tu es sous pression. Le retour du chaos quotidien. Tu ouvres ton téléphone. Des messages. Des notifications. Des demandes. Des attentes. Rien d'extraordinaire en apparence, mais ton esprit, lui, commence déjà à se disperser, à se fragmenter, comme s'il essayait de tout traiter en même temps, et tu sens cette vieille habitude revenir, vouloir répondre vite, vouloir gérer vite, vouloir résoudre vite, comme si la vitesse était une solution au désordre. Mais la vitesse, dans ces moments-là, n'est pas une solution. C'est souvent une amplification du chaos. Et c'est ici que la philosophie stoïcienne intervient à nouveau, comme un rappel silencieux, tu n'es pas obligé de répondre immédiatement à tout. Tu te rappelles alors une idée de Épictétus. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Et soudain, tu réalises que ce n'est pas le téléphone qui te stresse. Ce n'est pas les messages. C'est la manière dont tu les interprètes. La pression invisible, vouloir être partout à la fois. Dans ces moments-là, ton esprit veut devenir multiple. Répondre à tout. Gérer tout. Anticiper tout. Mais cette multiplication intérieure crée une fragmentation. Et plus tu essaies d'être partout, moins tu es réellement présent nulle part. Tu sens ton attention se diviser. Ton énergie se disperser. Ton calme s'éloigner. Et pourtant, extérieurement, rien de dramatique ne se passe. C'est un chaos invisible. Un chaos mental. Et c'est précisément ce type de chaos que la philosophie stoïcienne cherche à désamorcer. Le point de bascule, revenir à une seule action. Tu fais alors quelque chose de simple. Tu t'arrêtes. Tu ne réponds pas immédiatement. Tu ne réagis pas à tout. Tu choisis une seule chose. Une seule action. Et tu t'y consacres pleinement. Et dans ce geste, aussi banal qu'il puisse paraître, tu viens de reprendre un fragment de contrôle réel. Pas sur le monde, mais sur toi-même. Et ce type de contrôle est le seul que la philosophie stoïcienne considère comme véritablement important. La distinction qui change tout. À cet instant, tu commences à voir une différence fondamentale. Les événements continuent d'exister. Mais ils ne dictent plus immédiatement ta réaction. Tu es toujours dans la même vie.
mais tu n'es plus dans le même état intérieur. Et cette différence, invisible de l'extérieur, est énorme de l'intérieur. Tu te rappelles alors une pensée de Marcus Aurelius. Si tu es troublé par une chose extérieure, ce n'est pas elle qui te dérange, mais ton jugement. Et cette idée devient une clé que tu peux utiliser instant après instant. Le deuxième niveau, les émotions qui reviennent. Mais même avec cette clarté, quelque chose persiste. Les émotions. Elles ne disparaissent pas. Elles reviennent. Sous différentes formes. Fatigue. Agacement. Pression. Incertitude. Et parfois, une petite voix intérieure revient aussi. Tu n'as pas assez de contrôle. Tu es en retard. Tu ne gères pas assez bien. Et si tu crois cette voix automatiquement, tu retombes dans le même cycle. Mais si tu observes cette voix, si tu la vois comme un phénomène mental et non comme une vérité, alors quelque chose change. Tu reprends de la distance. Encore une fois. C'est exactement ce que la philosophie stoïcienne enseigne, ne pas croire immédiatement tout ce que ton esprit produit. Sénèque, la tempête intérieure. Tu te rappelles alors une idée de Sénéca. Nous ne souffrons pas des événements, mais de notre interprétation des événements. Et cette phrase devient presque physique dans ton esprit, parce que tu vois maintenant clairement comment une simple pensée peut créer une tension inutile, comment une interprétation peut transformer un simple retard en catastrophe mentale. Si tu commences à comprendre que ton stress ne vient pas seulement des événements mais de ton interprétation, écris en commentaire, je reprends ma clarté. Parce que c'est exactement le cœur de la philosophie stoïcienne. Reprendre la clarté intérieure au milieu du désordre extérieur. Le silence intérieur, un nouveau rythme. Progressivement, quelque chose change dans ton rythme intérieur. Tu ne réagis plus aussi vite. Tu observes davantage. Tu choisis plus lentement. Tu filtres plus consciemment. Et ce ralentissement n'est pas une perte de productivité. C'est une reprise de contrôle. Un contrôle plus profond. Plus stable. Plus durable. Une autre façon de vivre la journée. Tu réalises alors quelque chose d'essentiel. La journée n'a pas changé. Les obligations sont les mêmes. Les défis sont les mêmes. Mais toi, tu n'es plus exactement la même personne à l'intérieur de cette journée. Et c'est là que la transformation commence à devenir réelle. Parce que la philosophie stoïcienne ne change pas le monde. Elle change ton rapport au monde. Tu es maintenant dans un espace intermédiaire. Tu n'es plus dans la réaction automatique. Mais tu n'es pas encore dans une maîtrise totale. Tu es en transition. Et cette transition est le cœur même du stoïcisme appliqué. Quand tu reviens à toi. À ce stade, quelque chose d'essentiel commence à émerger en toi, mais ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas un changement brutal, ce n'est pas une révélation qui fait du bruit dans ta tête, c'est beaucoup plus silencieux, beaucoup plus stable, presque imperceptible si tu n'y fais pas attention, et pourtant profondément réel, car tu commences à ressentir une chose que tu n'avais pas forcément ressentie depuis longtemps, un espace intérieur. Un espace entre ce qui t'arrive et ce que tu en fais. Un espace entre ce que tu ressens et ce que tu décides. Un espace entre le monde extérieur et ton monde intérieur. Et c'est précisément cet espace qui est au cœur de la philosophie stoïcienne, cet espace que peu de gens apprennent à utiliser, mais qui change absolument tout lorsqu'il est maîtrisé. Le moment où tu ne réagis plus comme avant. Tu observes maintenant tes réactions avec plus de recul. Quelqu'un te parle sèchement. Tu ne réagis pas immédiatement. Une situation devient stressante. Tu ne paniques pas instantanément. Une pensée négative apparaît. Tu ne la prends plus comme une vérité absolue. Et ce n'est pas parce que tu es devenu insensible. Ce n'est pas parce que tu es devenu froid. C'est parce que tu es devenu conscient. Et cette conscience, la philosophie stoïcienne la place au centre de tout. Tu te rappelles alors une idée de Épictétus. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Et cette phrase, maintenant, tu ne la comprends plus intellectuellement, tu la reconnais intérieurement. La vraie force, ne pas être emporté. La plupart des gens pensent que la force, c'est contrôler les événements. Mais aujourd'hui,
tu comprends quelque chose de différent. La vraie force, c'est ne pas être contrôlé par tes réactions immédiates. Parce que les événements continueront toujours. Les problèmes continueront toujours. Les imprévus continueront toujours. Mais ta manière d'y répondre peut changer. Et ce changement est tout ce qui compte. Tu te rappelles alors une pensée de Marcus Aurelius. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. Et cette force, tu ne la cherches plus à l'extérieur. Tu la construis à l'intérieur. Le détachement, perdre sans se perdre. Une autre compréhension devient claire. Tout ne t'appartient pas. Les résultats. Les réactions des autres. Les imprévus. Les retards. Les critiques. Tout cela peut exister sans définir qui tu es. Et cette idée est difficile au début, parce qu'elle demande de lâcher le contrôle illusoire que tu pensais avoir. Mais en réalité, ce n'est pas une perte. C'est un allègement. Tu arrêtes de porter ce qui ne t'appartient pas. Et tu commences à retrouver ton énergie pour ce qui dépend vraiment de toi. C'est exactement ce que la philosophie stoïcienne enseigne depuis des siècles. Sénèque, la liberté intérieure. Tu te rappelles alors une idée de Sénéca. Il n'est pas libre celui qui ne se maîtrise pas. Et cette phrase devient très concrète maintenant, parce que tu réalises que la liberté n'est pas une absence de contraintes extérieures, mais une maîtrise intérieure face à ces contraintes. Le retour à toi. Et puis, progressivement, quelque chose d'encore plus profond se produit. Tu n'es plus constamment en réaction. Tu n'es plus constamment en tension. Tu n'es plus constamment dans l'anticipation du pire. Tu es simplement présent. Pas parfait. Pas figé. Mais présent. Et dans cette présence, tu retrouves une forme de stabilité que tu n'avais pas ressentie depuis longtemps. Ce que tu deviens. Tu deviens quelqu'un qui ne réagit pas immédiatement à tout. Ne prend pas chaque pensée comme une vérité. Ne se laisse pas emporter par chaque émotion. Et surtout, ne confond plus ce qu'il ressent avec ce qu'il est. Et cette transformation, même si elle est subtile, est énorme. Parce qu'elle change complètement ta manière de vivre. Si ce message t'a aidé à voir les choses différemment, si tu sens que tu veux apprendre à garder ce calme intérieur même quand la vie devient difficile, alors abonne-toi maintenant. Pas pour consommer du contenu, mais pour continuer à pratiquer la philosophie stoïcienne dans ta vie réelle. Parce que le but n'est pas de contrôler le monde, mais de ne plus être contrôlé par lui. Et la prochaine fois que tu perdras le contrôle, souviens-toi de ceci. Tu n'as jamais perdu toi-même. Tu avais juste oublié de revenir à toi.